Salut les filles, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, samedi, il fait trop beau, je suis ravie, je vais aller promener avec les chiens après. Mais avant ça, je voulais vous montrer mon nouveau projet qui est, j'espère que j'ai bien cadré parce que j'ai pas de retour vidéo, ma paire de chaussures que je vais coudre moi-même. Donc je vais vous montrer pas à pas comment je la couds parce que c'est une société, je sais pas la nationalité exacte, mais en tout cas c'est en anglais. Et je vous propose de me suivre avec moi, comme ça je vous fais un petit tuto en français pour pouvoir se coudre des baskets en cuir. Allez, c'est parti, on y va! C'est un projet dont je vous avais parlé dans ma wishlist de Noël, donc je vous la remets dans le petit i ici au-dessus. C'est donc la marque Sneaker Kit qui propose des kits complets pour se coudre des baskets en cuir et il y a différents patrons possibles. On peut aussi choisir la couleur de la semelle et donc finalement après Noël je me suis dit que je ne perdais rien à les contacter et à leur proposer un petit partenariat avec moi. Donc je leur ai proposé, si ça les intéressait, de m'envoyer un kit pour me coudre une paire de baskets et d'en faire une vidéo pour vous en parler. Donc on va découvrir ça ensemble aujourd'hui. Voilà donc à quoi ressemble leur site internet et voilà le type de produit qu'on peut acheter. Donc on peut acheter soit uniquement la semelle avec le fil et l'aiguille dans 3 couleurs différentes, soit acheter le kit complet avec évidemment à chaque fois la couleur différente de la semelle. Et là vous avez en plus le morceau de cuir et vous avez aussi la pince et les rivets pour pouvoir tout placer. La seule chose qui manque en fait c'est les lacets. Vous pouvez aussi acheter la pince toute seule, vous pouvez acheter les morceaux de cuir tout seul, les rivets tout seul, donc voilà, vous avez plein de possibilités différentes. Moi j'ai choisi, que je dise pas de bêtises, j'avais choisi ces semelles-ci, voilà le kit que j'ai choisi et donc j'ai reçu mon colis et je vais vous montrer ça tout de suite, on va l'ouvrir ensemble, enfin je l'ai déjà ouvert mais je vais vous montrer comment il était présenté. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. Donc vous le voyez, en fait ils ont vraiment été hyper généreux dans ce qu'ils m'ont envoyé parce que au départ j'avais simplement commandé ceci, donc normalement j'aurais dû recevoir ces semelles-ci avec une aiguille et le fil blanc et quelques rivets pour aller avec, pour pouvoir faire les trous et passer les lacets. La pince qui est donc comprise dans le kit, donc ça va être super pratique parce que si vous vous souvenez dans ma vidéo où je faisais le kit Pick Me Up, j'avais été emprunter celle de papy mais maintenant j'en ai une à moi. Et alors j'avais hésité entre les deux coloris pour le cuir et je leur avais dit que j'hésitais, donc je leur faisais confiance et en fait finalement ils m'ont envoyé les deux. J'étais hyper surprise, mais en plus de ça ils m'ont envoyé une deuxième semelle, enfin une deuxième paire de semelles avec aussi voilà le fil qui va avec de la bonne couleur. Et donc en fait j'ai regardé ce matin les patrons, je sais faire carrément 2 paires de baskets, donc cette fois-ci je vais commencer une première paire de baskets. Au départ j'avais commandé cette semelle-ci, mais en fait je me rends compte que celle-ci avec cette couleur-là ça va être bof. Et donc je vais faire cette paire-ci blanche avec ça et la paire qui est couleur on va dire naturelle du caoutchouc, je vais le faire avec ceci. Je pense que ça peut plutôt bien donner et donc voilà, on va découvrir ça ensemble. Donc sur le site vous avez une vidéo détaillée qui est disponible. Alors il y a aussi les patrons qui sont disponibles sur le site. Je vous incrusterai des petites photos ici et là des différents modèles possibles. Moi j'ai choisi le modèle classique, j'ai envie de dire, et il y a 3 hauteurs différentes, donc j'ai pris le modèle, enfin la hauteur la plus basse. Vous allez le voir sur le patron que j'ai déjà découpé. Et je pense que je vais faire les deux comme ça. En tout cas je vais faire le premier et c'est pour ça que j'ai aussi choisi de le faire dans le morceau le plus petit parce que ça rentre tout pile dedans. Et puis dans le morceau qui est plus grand bleu, je verrai bien si je change de modèle ou pas et si je fais des baskets un petit peu plus montantes. On verra ici premier résultat. Donc vous avez normalement toute la vidéo sur le site et vous avez les instructions dans le petit livret ici. Donc moi ce que je vais faire c'est de toute façon regarder la vidéo parce que je suis plus visuelle et en plus vu que c'est en anglais ce sera quand même plus facile d'avoir les images.
Mais voilà, je vais aussi me baser là-dessus. Et si j'ai le courage, je ne promets pas, mais si j'ai le courage, je le traduirai, celui-ci, pour vous le mettre dans la barre d'infos, par exemple. Comme ça, vous aurez les instructions en français écrites aussi, si vous les voulez. Donc, la première étape, c'est de bien placer ces pièces de patron. Moi, par facilité, je les ai coupées 2 fois. Comme ça, j'ai directement toutes les pièces qu'il me faut pour une paire de chaussures. Donc, vous allez coller les 2 patrons ensemble. Ici, il est marqué tape toward the side. Donc, en gros, vous les collez ensemble. C'est normal qu'il y ait une fente ici en dessous. Ne me demandez pas pourquoi, je verrai au moment où je coudrai. Enfin, je vais quand même vérifier qu'il coupe bien ici et pas là, mais ça, je vais vérifier dans la vidéo. Donc, vous placez la première pièce de patron comme ça, la deuxième comme ça. Et ce que vous allez venir faire, une fois que vous avez décalqué, mais moi, comme je les ai coupées en 2 directement, c'est venir la retourner par au-dessus comme ça. Donc comme ça, vous êtes sûr d'avoir vraiment un effet miroir. Et pareil pour celle-ci, de nouveau, en effet miroir comme ça. Et donc une fois que vous avez fait ça, ce qu'il vous conseille de faire, c'est d'utiliser du masking tape par exemple. Donc c'est un peu du papier collant mais en papier on va dire, pour venir les positionner, pour être sûr que ça bouge pas. Et donc une fois que vous avez fait ça partout, donc là, je sais pas, soit je mettrai en accéléré, soit je passerai, je vous montrerai uniquement le résultat parce que ça va être un petit peu long comme ça. Soyez indulgente, c'est le premier tuto, entre guillemets, pseudo-tuto que je réalise sur la chaîne. Vous me direz si ce genre de vidéo vous plaît et puis moi je verrai aussi en la tournant si ça me plaît ou si j'en ai marre de détailler chacune de mes actions parce que je suis plutôt Miss Catastrophe, donc là, essayer d'avoir un geste assuré, etc., c'est pas gagné. Nous avons été coupés parce que mon téléphone a décidé de rendre là, mais donc je disais que j'allais placer ça correctement, chose que j'ai fait pendant que mon téléphone mettait 3 plombes à se rallumer évidemment. La seule chose à laquelle j'avais pas pensé en faisant ma technique, c'est que vous voyez les petits trous ici, en fait il va falloir les marquer en les perçant avec par exemple une punaise comme ça, mais vu que je vais pas réutiliser cette pièce-ci, que je vais retourner de l'autre côté, ben, je vais pas déjà avoir les trous qui vont être marqués et donc je vais rien voir évidemment. Donc ce que j'ai fait pareil en attendant que mon téléphone se rallume, c'est venir percer en décollant le patron, hein. Là je viens de le recoller, comme ça j'ai déjà les petits trous et je sais où je vais devoir percer, pareil sur cette pièce-ci. Mais si vous faites comme eux disent, c'est-à-dire de prendre la première pièce, la décalquer, percer tous les petits trous, idem avec celle-ci, et puis après seulement venir les retourner, ben dans ce cas-là, vous n'avez pas ce problème-là. Donc voilà. Moi, au final, j'ai voulu gagner du temps en faisant les deux, et j'en ai perdu en imprimant les deux, parce que j'ai quand même dû repercer une fois. Mais voilà, comme ça, vous avez ça. Alors, il conseille de mettre une petite lettre ici pour indiquer si c'est la chaussure gauche ou droite à chaque fois, et ici dans le coin aussi. Je vous avoue que je ne suis pas hyper rassurée à l'idée d'écrire sur la face visible de mon tissu, enfin de mon cuir, mais apparemment ça n'est pas visible à la fin, j'ai vérifié dans le tuto, donc je vais quand même le faire, mais vraiment en tout petit, à mon avis. Je vais juste mettre un petit point sur par exemple la gauche, alors il faut encore que je vérifie, mais non, right c'est droite et left c'est gauche je pense, enfin... En fait, en français, il faut savoir que je confonds déjà ma gauche et ma droite, donc en anglais, ça va pas être mieux, mais bref. Donc, je vais mettre un point sur un des deux et pas sur l'autre. Et voilà, ici, je vais vous passer tout ça en accéléré, évidemment, parce que ça va me prendre un petit bout de temps pour être précise. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is... En gros, voilà ce que ça donne une fois que j'ai fait les petits trous. Alors, il y a des endroits, vous voyez ici, où on voit clairement que j'ai des petits morceaux de papier qui sont rentrés dans les trous, mais on s'en fiche parce que de toute façon on va faire des plus grands trous. Maintenant je vais découper tout ça. Alors pour la découpe, en fait c'est marrant sur la vidéo, la couleur est pas tout à fait la bonne. Ah là c'est déjà un peu mieux, mais les nuances se voient hyper fort alors qu'en vrai elles ressortent beaucoup moins. Enfin là on a l'impression qu'il y a plein de défauts. Bon, après c'est une matière naturelle sa vie, mais genre les lignes que vous voyez là, en vrai elles sont beaucoup moins marquées. Donc c'est assez, ça rend pas super bien en vidéo, alors que franchement en vrai c'est mieux. Donc bref, tout ça pour dire, maintenant vous voyez ici j'ai mis un petit point là et un petit point ici pour retenir que ceux-là c'est ceux, je sais plus si c'est gauche ou droite, faudrait que je vérifie. Enfin en tout cas c'est ceux où le patron était dans le bon sens directement. Et puis je vais tout découper. Alors il y a deux possibilités pour découper, soit au cutter, soit au ciseau. Je n'ai pas de tapis de découpe, je n'ai pas de cutter rotatif, donc ce sera au ciseau. Si jamais pour les petits trous, j'ai protégé mon plan de travail en mettant ça, c'est pas du marbre en vrai, c'est une vieille planche
planche à tartiner que j'avais acheté à l'époque pour faire les petits trous dessus et être sûr que ça ne transperce pas. Mais c'est quand même vachement épais le cuir, donc là je pense que je vais un petit peu galérer à couper. Si ça va pas avec les ciseaux, j'irai acheter un cutter et un tapis de découpe, hein, pas le choix. Et voilà, on est arrivé au bout de la découpe du cuir. C'était pas le moment le plus agréable, je pense, parce que c'est quand même assez dur à couper. Finalement, j'ai décidé de le couper avec mes ciseaux à papier qui viennent de chez Action à 1,50 €. C'est passé tout seul, je veux dire, ça coupe bien. Mais voilà, il faut y mettre un petit peu de force. En même temps, petit clin d'œil à Alice, je regardais ta vidéo en même temps que de découper parce que j'avais pas encore eu le temps de regarder ton bilan couture. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller voir sa chaîne parce que c'est vraiment super chouette, je vous en parlais aussi dans ma dernière vidéo. Bon, je pense que c'est tout pour l'instant, il fait encore beau, j'ai envie d'aller promener avec les chiens, donc on se retrouve soit après, soit demain. Dans tous les cas, pour vous, ce sera dans 2 secondes. Étape suivante, vous allez venir prendre la pince, la tourner pour avoir le plus petit côté, c'est-à-dire, le plus petit embout, c'est-à-dire celui juste... vous voyez bien que c'est le plus petit par rapport au plus gros, hein. Enfin bref, vous aurez compris. Et vous allez venir percer tous les trous qui se trouvent ici tout le long, les trous qui se trouvent aussi tout le long ici. Les seuls que vous n'allez pas percer en fait c'est ceux-là, parce que ceux-là c'est les trous des lacets, vous allez devoir les percer après avec un autre trou, enfin avec un autre embout on va dire, et ce sera l'embout 3,5 ou 4 ou 4,5 en fonction des lacets qu'on a choisis. J'ai pas encore choisi mes lacets, donc dans le doute je pense que je ferai 3,5. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. Donc voilà ce que ça donne, j'ai fait tous les petits trous ici sur le côté et alors j'ai demandé à mon amoureux avec un cutter de venir me faire les 2 petites encoches. En fait c'est là où on va venir placer les lacets, donc c'est pour ça qu'il faut faire les 2 petites encoches là, pas les oublier parce qu'évidemment une fois que la chaussure est montée c'est beaucoup plus difficile de venir les trouer correctement. Donc sur ces pièces-ci, voilà où on en est. J'ai fait tous les petits trous ici. Pour les plus gros trous j'ai fait du 3,5 mm, c'est-à-dire l'avant-dernière plus grosse tête de l'outil pour pouvoir placer les rivets. Là j'ai demandé l'aide de mon amoureux parce que franchement c'était vachement dur à enfoncer, donc j'y arrivais mais je me faisais mal aux doigts et il y en avait quand même 20 à faire, donc ça nécessitait un homme fort. Maintenant on va venir placer les rivets, donc en gros c'est ce petit élément-ci que je vais venir placer comme ceci ici dans le trou. Alors il faut un petit peu forcer, c'est normal, mais c'est prévu pour des rivets de 3,5 mm. Et puis avec l'outil spécifique de la pince, on va pouvoir venir les écraser et comme ça ce sera les trous pour nos lacets. Donc je viens de placer tous les rivets, vous voyez je les ai enfoncés comme ça et puis mon amoureux va se charger de les écraser. Donc voilà tout le matos dont on a besoin pour faire une chaussure, j'ai bien dit une chaussure, hein, pas une paire. Là, la prochaine étape, ça va être donc de prendre la semelle et vous voyez qu'il y a des trous qui sont déjà pré-troués, entre guillemets, mais pas vers l'intérieur. Donc il faut les trouer complètement. Alors il conseille de prendre soit un outil spécial pour le cuir, soit une punaise comme tantôt, ou alors de nouveau la pince qu'on a utilisée sur le plus petit. Donc moi je vais voir entre la punaise et ça ce que je préfère, et donc ça va être de refaire tous les trous. Ensuite... on va devoir prendre le fil. Alors c'est un fil un peu particulier, il est assez épais et on dirait qu'il est enduit d'une espèce de cire comme ça. À mon avis c'est pour éviter qu'il ne s'effiloche, il est légèrement collant. Enfin je sais pas si vous voyez, ouais, quand je commence à le manipuler il revient pas à sa place, il reste figé. En gros il faut faire 3 fois et demi le tour de la basket avec pour avoir la longueur de fil nécessaire, mais bon ça sera pour l'étape suivante. Là je vais déjà commencer par trouer complètement ma basket. Donc maintenant que j'ai fait tous les trous, j'ai coupé 3 fois et demi la longueur de le contour de la basket.
J'ai passé le fil dans le chat de l'aiguille en faisant dépasser un bon morceau pour être sûr. Et alors vous voyez sur le patron il y a une petite encoche ici et par l'intérieur je suis venue ressortir mon fil. Et là je vais venir placer mon cuir comme ceci dans ma basket, donc bien faire coïncider les trous. Voir le trou qui correspond ici, bah, c'est celui-ci vous voyez. Et donc je vais venir piquer par l'intérieur ici, hop, dans mon trou. Je tire. Voilà, je ressors et ça vient se plaquer ici. Et alors ce qu'il conseille de faire, c'est de tirer jusqu'à ce qu'il reste, voilà, plus ou moins cette longueur-là à l'intérieur. Et puis après, bah, suivez vraiment les explications. Vous allez voir qu'ils vont vous dire de venir piquer ici dedans, sur le trou suivant, et donc de piquer ici à l'intérieur aussi. Comme ceci. Pour l'instant, on a déjà ça. Bon, je suis déjà toute excitée alors que ça ressemble encore à rien, mais ça commence à prendre forme une fois qu'on met la partie dans la semelle. Donc voilà, regardez les explications sur la vidéo. Moi, je vais avancer à mon aise, mais franchement, enfin, c'est hyper bien détaillé, donc je vais pas tout vous refilmer ici, mais voilà, en gros, pour le démarrage. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. Comment vous dire que je suis trop contente. Donc j'ai fait les derniers petits points ici, mais franchement tout est vraiment bien montré dans la vidéo. Donc, et après j'ai juste remis la semelle par-dessus. Évidemment j'ai pas de lacet avec moi, donc il faudra que j'aille en acheter ici début de semaine pour pouvoir terminer tout ça. Et évidemment il me reste la deuxième affaire, mais franchement c'est trop cool. Bon les filles, je reviens 1000 ans plus tard, il y a 2 semaines qui se sont écoulées. Vous le voyez, gros changement capillaire. Bon là je suis pas à mon avantage, on est dimanche matin, je me suis pas maquillée. Je sors d'une grosse semaine de crève, donc c'était pas la meilleure semaine qui soit. Vous le voyez derrière moi, elles sont finies, je vais vous montrer ça en détail. J'ai aussi terminé ma veste Julia que j'ai intégralement doublé, et donc ça je vous en parlerai dans un prochain bilan couture, mais là ce qui nous intéresse c'est les chaussures. Et voilà les petites merveilles. Alors finalement j'ai changé un truc, c'est qu'en fait les rivets je les avais pas super bien posés, ils tenaient pas hyper bien, et je me suis rendu compte que dans cette couleur-ci je préférais ne pas les mettre, donc je les ai retirés. Ça n'a pas du tout abîmé le cuir. Voilà, vous voyez un petit défaut dans le cuir, mais c'était pas lié au rivet, donc voilà c'est assez net. J'ai passé les lacets. Alors la seule chose c'est qu'ils sont un tout petit peu longs, donc à mon avis il faudrait que j'en achète des plus courts parce que y avait que ça au magasin et je voulais absolument pouvoir les finir. Mais voilà, elles sont finies. Si vous regardez l'intérieur, hop, j'essaie d'avoir une luminosité pas trop pourrie. Donc si vous regardez l'intérieur, c'est aussi nickel. Vous avez la semelle en fait qui revient ici à l'intérieur. Il me reste plus qu'à vous faire des petits plans portés, mais en gros le projet il est hyper simple à réaliser. Vous allez juste un peu avoir mal aux doigts à force de passer les lacets dans le cuir, de faire les trous etc, mais je veux dire tout tombe parfaitement, il n'y a pas de souci. Alors vous le voyez avec le fil blanc, comme il est légèrement enduit, il y a des endroits où ça a coloré un petit peu à force de passer dans le cuir, mais bon de toute façon des semelles blanches et du fil blanc, je sais que au bout de 2 fois que je les aurai mises, elles ne seront plus hyper blanches. Puis je peux aussi les frotter avec un peu de savon, mais je ne l'ai pas encore fait. Mais voilà, franchement, j'en suis super contente. Bon, je disais, je vous reprends quand même en face cam pour terminer la vidéo, c'est un peu plus sympa. Donc, je vous recommande ce kit à 2000%. Elles sont géniales. Je vous mets le lien en barre d'infos. Vous avez plein de possibilités parce que là, c'est seulement un des modèles, mais en réalité, vous pouvez faire des chaussures plus ou moins hautes, des chaussures ouvertes pour l'été, etc. Je vais vous incruster des petites photos ici des réalisations. Et vous pouvez aussi acheter uniquement la base de la semelle avec le kit pour l'aiguille et le fil, mais vous pouvez utiliser votre propre cuir ou votre propre tissu. Il y a plein de trucs super originaux sur leur profil Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à mon avis pas c'est la semaine prochaine, sûrement la semaine d'après dans une nouvelle vidéo. Je ne sais pas ce que ça va être parce que je n'ai plus de surjeteuse, elle est tombée en panne si vous avez suivi mes stories sur Instagram. Et même mon post sur YouTube parce que j'en ai fait un. Et donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, portez-vous bien, salut!